Bonjour, l'UNSASPEN signera l'accord NAO. On vous explique tout. À l'UNSASPEN, nous sommes responsables. Nous avons entendu le besoin des salariés de disposer au plus vite du montant proposé par la direction, voir les montants et détails sur notre site. Et, même si c'est totalement insuffisant, l'UNSASPEN va signer cet accord. Si une majorité des OS signent, les salariés bénéficieront d'un premier rattrapage sur leur paye d'octobre. Si une minorité des OS signe, l'UNSASPEN sollicitera la tenue d'un référendum d'entreprise afin que les salariés s'expriment. Les OS signataires doivent avoir une représentativité totale comprise entre 30 et 50% pour demander un référendum. Pas content de la négociation qui n'a pas permis d'obtenir de réelles avancées en matière de salaire. Des résultats trop proches de l'annonce faite par la direction et qui montrent bien le côté déloyal de la communication initiale. Des fausses informations propagées par une organisation syndicale qui semble penser beaucoup plus aux élections à venir qu'aux salariés, et c'est dommage. Nous ne répondrons pas à ces attaques qui ne servent en rien les intérêts des salariés. Notre priorité, c'est bien la défense des salariés. Combatif. La revalorisation proposée, qu'on peut considérer équivalente à un rattrapage de 25 à 30 points environ, en fonction du statut du salarié et de ses primes, ne couvre ni le passé, moins de la moitié du premier item du cahier revendicatif signé par toutes les organisations syndicales qui demandaient un rebasage de 60 points pour tous, ni l'avenir, puisque l'inflation actuelle est supérieure au montant proposé par la direction. L'UNSASPEN va donc poursuivre le mouvement et, si chaque organisation syndicale peut avoir le droit à l'initiative, c'est bien en intersyndicale unanime que nous serons plus efficaces pour porter les revendications des salariés. À l'UNSASPEN, nous vous annonçons donc, en toute transparence, nos prochaines étapes. Proposer de séparer le cahier revendicatif en plusieurs sujets distincts. Déposer un préavis de grève illimité spécifique à la revalorisation des frais de mission et des ICA. La position de la direction, qui consiste à faire payer aux salariés une partie importante du coût de la mission, est indécente et irrespectueuse. Déposer un préavis de grève illimité spécifique à la revalorisation des avancements des salariés annexe 2. L'UNSASPEN évalue l'impact de cette mesure à un pourcentage faible en termes de RMPP, alors que l'attractivité de l'organisme est en berne et nécessite de revoir très rapidement le déroulement des carrières des annexes 2. Déposer un préavis de grève illimité spécifique à la suppression des plafonds de grille. Ces plafonds bloquent trop souvent les fins de carrière de manière injustifiée pour les annexes 1, niveau E4, E6, E7, mais également pour les annexes 2, niveau N5 et passage cadre. Déposer d'autres préavis de grève illimités afin de couvrir chaque point du cahier revendicatif, rebasage, prise en compte de l'inflation, etc. Engager des démarches, y compris contraignantes, afin d'obtenir le respect et la mise en œuvre d'un vrai dialogue social. Ce dialogue social, nous l'appelons tous de nos vœux, mais il ne vient pas. Monologue de la direction, déloyauté, non-respect des salariés et maintenant non-respect des lois. C'est trop. Poursuivre le lobbying auprès des politiques, gouvernements, mais également parlementaires, afin d'influer sur la loi de finances pour permettre le rattrapage des salaires d'une part, redonner à la recherche des moyens adaptés à ses besoins de l'autre. La direction a une obligation de négocier sur l'objet d'un préavis de grève. Pour les frais de mission, la direction reporte le sujet à son projet SMS, Stratégie de modernisation sociale, pour lequel les discussions n'ont toujours pas démarré depuis 2 ans.
annexe 1 et cadre sup. L'UNSASPEN a souhaité, tout au long des négociations, garantir le minimum annoncé par la direction en juillet, 155 € à chaque salarié lié au CEA par la convention de travail. Il n'a donc jamais été question d'exclure les salariés E6 et E7. La position de l'UNSASPEN était simplement que l'augmentation des cadres supérieurs et de uniquement relevait de la direction et non de la négociation. Uniquement eux. Pourquoi? Non pas parce qu'ils ne sont pas touchés par l'inflation, car tout le monde l'est, mais parce que les syndicats ne savent rien du fonctionnement de cette catégorie de salariés. Les cadres supérieurs sont une catégorie particulière de salariés du CEA. Ils ne sont pas dans la convention collective et leur contrat de travail est différent. La direction n'a jamais voulu transmettre d'éléments sur les rémunérations des cadres supérieurs et, en particulier, aucune organisation syndicale n'est en mesure de dire de quelles augmentations de salaire bénéficient ces salariés. Imaginons, les cadres sup ont les mêmes profils d'augmentation avancement que les E6, E7, soit 4,2% médian tous les 2 à 3 ans. Alors, l'UNSASPEN demande qu'ils bénéficient de la prime inflation. Imaginons autre chose. Les cadres sup ont des augmentations de 5% ou plus chaque année. Alors, il n'y a aucune raison qu'ils bénéficient de la prime inflation alors que leurs avancements annuels sont susceptibles de couvrir cette même inflation. Comme l'UNSASPEN n'est pas dans le virtuel ou l'imagination, nous avons juste indiqué à la direction que nous pourrions considérer l'intégration des cadres supérieurs dans la négociation si la direction nous donne les éléments de bilan social qui nous permettent d'avoir une vision sur cette catégorie de salariés. Bonne journée à tous, à bientôt, au revoir.